Bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Au micro encore, Jacques Roger. Nous allons donc analyser l'arrestation de M. Ngueta Axel Ledovic, dit Macron Premier. Une instrumentalisation donc de la justice contre l'opposition, ça n'est tout de l'air. L'arrestation donc de M. Ngueta Axel Ludovic dit Macron Premier, militant du PDCI-EDA connu sur le pseudonyme de Macron Premier, soulève des questions fondamentales sur l'état des droits en Côte d'Ivoire, l'usage sélectif donc de la justice et le climat politique à l'approche, cher ami, des élections présidentielles en 2025. Déclaration du PDCI RDA relative à l'arrestation de M. Ngueta Axel Ludovic Kamena, dit Macron Premier. Le lundi 3 mars 2025, le PDCI RDA a appris l'interpellation de M. Ngueta Axel Ludovic Kamena, dit Macron Premier, par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité PLCC. Le PDCI RDA apprend dans les locaux de la PLCC que son interpellation fait suite à une plainte de M. Jean-Louis Billon pour motif de diffamation dans une vidéo produite et diffusée par M. Ngueta Axel Ludovic Kamena, dit Macron Premier. La procédure d'interpellation de M. Ngueta Axel Ludovic Kamena, dit Macron Premier, suscite des interrogations. En effet, l'intéressé n'a ni été convoqué, ni été entendu avant que les forces de police ne procèdent à une perquisition aussi brutale et humiliante à son domicile. Au cours de cette perquisition, la police a saisi tout son matériel informatique, ses téléphones portables, ses appareils photos et caméras, ainsi que des effets personnels de son épouse. Au lendemain de cette interpellation, M. Ngueta Axel Ludovic Kamena, dit Macron Premier, a été présenté devant un procureur adjoint près le tribunal de première instance d'Abidjan, à l'effet d'être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. À la suite de cette seule et unique audition, un mandat de dépôt a été émis à son encontre. Le PDCI RDA note la célérité toute particulière avec laquelle cette procédure a été engagée. De même, le PDCI RDA constate une recrudescence des interpellations des cadres de l'opposition en général et du PDCI RDA en particulier. Le PDCI RDA appelle au respect de l'état de droit en cette période sensible pour préserver la cohésion sociale. Il attire donc l'attention de la communauté nationale et internationale sur le risque que de tels agissements peuvent avoir sur la paix dans notre pays. Le PDCI RDA appelle à la mobilisation de tous les militants et sympathisants pour faire barrage à ce complot qui se prépare en filigrane. Enfin, le PDCI RDA demande à ses militants et sympathisants de faire confiance à la direction du parti qui suit ces dossiers avec fermeté et avec une bienveillante attention. Aussi leur demande-t-il de garder leur calme et de rester à l'écoute. Fait à Abidjan, le 4 mars 2025, pour le PDCI RDA, le porte-parole. Dans un premier temps, une procédure judiciaire expéditive est suspecte. Selon donc les faits, après avoir écouté donc le porte-parole du PDCI-EDA, M. Ngueta Axel Ludovic a été interpellé sans avoir été donc convoqué au préalable, ni entendu, reçu donc des accusations portées contre lui. Ce non-respect donc de la procédure, pour ne pas dire des procédures normales de convocation, interroge sur donc la véritable motivation de son arrestation. De plus, la perquisition musclée de son domicile avec la saisie de tout son matériel informatique, ses téléphones, ses appareils photos et même des effets personnels de son épouse, s'apparente à une volonté d'intimidation, plus à une simple enquête judiciaire. L'enchaînement rapide donc des événements, arrestation, présentation devant le procureur et émission immédiate d'un mandat de dépôt, laisse penser à une procédure ciblée visant à neutraliser un militant engagé de l'opposition. Cette célérité
contraste avec donc la lenteur observée dans le traitement d'autres dossiers impliquant donc des personnalités proches du pouvoir ou bien des cyberactivistes et autres. Un deuxième point, une justice, cher ami, instrumentalisée pour museler l'opposition. Hmm. L'affaire donc de M. Guetta Axel s'inscrit donc dans un contexte plus large de répression donc des voix dissidentes en Côte d'Ivoire. Depuis donc plusieurs mois, on observe une multiplication des arrestations et des poursuites judiciaires visant les cadres et militants du PDCI ainsi que d'autres opposants au régime. Cette tendance alimente donc le sentiment que la justice est utilisée comme un outil politique pour affaiblir l'opposition à l'approche donc des élections présidentielles. Le motif de diffamation évoqué pour justifier son arrestation peut être perçu comme un prétexte commode. Dans un pays où bien de nombreux acteurs politiques et influenceurs pro-gouvernementaux tiennent régulièrement donc des propos diffamatoires sans être inquiétés, l'application stricte donc de la loi à l'encontre d'un opposant apparaît comme une démarche sélective. En troisième point, cher ami, un signal inquiétant pour la démocratie et la cohésion nationale, et pour ne pas dire la cohésion sociale à la veille donc des élections donc présidentielles. Hmm. L'arrestation donc brutale donc, du militant donc, de l'opposition en période préélectorale crée donc un climat de peur et de méfiance. Elle envoie donc un message inquiétant à ceux qui voudraient exprimer des opinions divergentes. La répression s'abat sur eux avec une rapidité implacable. Cela risque de fragiliser donc davantage la confiance donc des citoyens dans les institutions judiciaires et électorales qui devraient être des garantes d'impartialité et de justice. Par ailleurs, chers amis, les arrestations contribuent à exacerber donc les tensions politiques et sociales. Loin de dissuader donc l'opposition, elles pourraient provoquer donc des réactions donc de défiance et de mobilisation accrue contre ce qui est perçu comme une dérive autoritaire donc, du pouvoir. Quatrième point, cher ami, quelle est donc selon vous donc, la réponse pour le PDCI-EDA et l'opposition? Face à cette situation, le PDCI a démontré donc une atteinte, a dénoncé, cher ami, une atteinte donc des droits fondamentaux et a appelé à la mobilisation donc de ses militants. Toutefois, la réponse donc, du parti devrait être au-delà donc d'un simple communiqué de protestation. Plusieurs pistes d'action pourraient être envisagées. En premier temps, une mobilisation juridique et diplomatique. S'assurer que M. Ngueta Axel Ludovic bénéficie donc d'une défense robuste et solliciter donc l'implication d'organisations internationales et nationales de défense donc des droits de l'homme. En deuxième chose, qu'est-ce que l'opposition et le PDCI peuvent faire? Une dénonciation sur la scène internationale. Mettre donc en lumière cette arrestation comme un exemple de la dérive répressive du régime auprès donc des partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire. En troisième point, un front commun de l'opposition. Face donc, si vous voulez, à la répression ciblée, une réponse coordonnée donc des différentes forces politiques de l'opposition pourrait être envisagée pour exiger des garanties démocratiques dans le processus électoral à venir. En conclusion, cher ami, l'affaire de M. Ngueta Axel Ludovic dit Macron Ier relève donc une inquiétante dérive de la justice en Côte d'Ivoire où la répression politique semble remplacer donc les débats démocratiques. Si de tels ajustements se poursuivent, ils risquent donc de miner donc la crédibilité du processus électoral en 2025 et d'aggraver donc les tensions politiques et sociales. À l'heure où le pays a besoin de stabilité et de dialogue, la tentation d'une justice à géométrie variable pourrait se révéler être un pari, cher ami, risqué pour ceux qui en usent comme une arme politique. C'était donc mon billet, Jacques Roger.